Bon, je vous retrouve un peu à la route du coup. J'avais envie de filmer un petit peu mes aventures à vélo. Donc là je suis en mission postage de colis. Donc j'ai été poster un colis tout à l'heure là. J'ai fait pas mal de routes, c'était cool, ça m'a fait faire une balade. En plus il fait super beau. Le printemps s'est enfin installé, merci. Et là j'ai mon petit boîtier, mon petit appareil, parce que du coup comme vous le savez, je filme tout ce que je fais pour pouvoir vous le mettre sur YouTube. Et donc, oh, il y a une magnifique fourmi géante. Attendez, je vais essayer de vous la filmer. Bon, alors le seul souci, c'est que mon vélo n'a pas de béquille. Ça, c'est le truc un peu chiant. Regardez-moi cette reine fourmi géante. Bonjour toi, tu es énorme. Regardez-moi ça comme elle est grosse. Donc, je reprends du coup. J'ai été perturbée par une fourmi géante. Du coup, comme beaucoup d'entre vous le savent, je vis sans voiture. Bon, du coup, à Paris, c'était quand même plus simple parce que avec les transports, la vie sans voiture est un peu le truc de base, surtout quand on travaille à la maison. Donc voilà, j'avais pas besoin d'avoir une voiture avec tous les transports en commun qu'il y a. Enfin voilà, puis je me déplaçais déjà à vélo à Paris. Je prenais plus les transports parce que ça m'angoissait trop et en plus je faisais de la claustrophobie. Donc du coup, je pouvais pas du tout rentrer dans le métro sans faire des crises d'angoisse. Donc le vélo s'est imposé à moi, mais de toute façon j'ai toujours aimé le vélo, j'en ai toujours fait, j'ai toujours adoré ça. Parce que j'adore les randos, j'adore le sport. Donc quand je lis comme ça l'utile à l'agréable, c'est génial. Bon voilà, je me suis posée au bord d'un champ, c'est plus pratique que de marcher en même temps pour vous parler. Donc oui, ce que je disais du coup, voilà, à Paris forcément j'avais pas de voiture et c'était pas du tout un souci. Et là maintenant donc j'ai fait le choix de vivre à la campagne sans voiture, donc je vis toujours complètement sans voiture. J'avais déjà fait l'expérience l'année dernière quand j'avais vécu dans le petit chalet, je sais pas si vous vous souvenez. J'étais sans voiture, donc je faisais déjà tout à vélo. Et en fait c'est pas le choix de vivre sans voiture, c'est plus le choix de vivre à vélo. Parce que moi c'est vraiment la vie à vélo qui me plaît. Et il y a plein de trucs tout autour de la vie à vélo, enfin ça apporte tellement de choses, il y a toute une philosophie, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais il se passe tellement de trucs quand on fait des trucs à vélo, que c'est trop bien. Enfin déjà j'adore, je suis vraiment trop fan et je changerais vraiment pas ça. Et donc je fais mes courses à vélo, je me débrouille quoi, en fait je m'en sors. Donc bon, j'ai quand même un super vélo, qui est un vélo que mon papy m'a filé. C'est un vélo qui s'était acheté en 1994, donc il a quasiment mon âge, il a l'âge de ma petite sœur. Il est super bien, il permet de faire vraiment, il a des grosses roues, enfin c'est un vélo tout terrain. Donc il est très cool autant pour la ville que pour la nature ou les chemins un peu comme ça quoi. Donc voilà. Donc oui, je fais tout à vélo. Pour le moment, j'ai pas trop de difficultés. Après, c'est pour ça que j'ai mis aussi autant de temps à choisir le lieu dans lequel je me trouve. C'est que j'ai quand même des choses à proximité, ce qui fait que j'ai pas besoin de faire 10-20 km pour aller faire mes courses. J'ai des magasins proches, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, pas très loin. Bon, il faut quand même que je prenne mon vélo, mais c'est pas trop compliqué. Et du coup, je prends mon gros sac à dos de rando et je fais mes courses comme ça. Je me débrouille très bien. Enfin voilà, et puis que dire de plus, ouais, je fais tout comme ça et voilà, il n'y a pas de... Moi ça me convient très bien, été comme hiver. Ce que j'aime c'est que du coup il y a tout le côté écologique lié à ça qui est très important pour moi. En plus de ça, ça me fait du bien. Je fais du sport, je m'aère, je vais dehors et ça fait vraiment du bien. Je suis toujours hyper heureuse, hyper contente quand je reviens d'une sortie vélo. Je me sens toujours très relax après, très bien quoi. Et puis il y a ce côté liberté qui est quand même aussi incomparable quand tu es sur ton vélo et que tu es en bord de route et que tu files comme le vent. Ça c'est vraiment le pied quoi. C'est une sensation qui est incomparable vraiment. Pour les gens qui font du vélo, je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire. Et puis voilà, et niveau sécurité, j'ai pas trop peur, je fais attention, comme vous le voyez, j'ai un casque. Donc ça, j'ai investi dans un casque là il y a pas longtemps parce que avant je faisais sans casque, c'était complètement dingue. Maintenant que voilà, je passe quand même sur des nationales, sur des grosses routes quand même des fois, je me protège. Et j'ai pas peur, je fais attention quoi, je prends mes responsabilités, je vais pas les jours où il fait tout gris, où il pleut, où il y a des tempêtes. Voilà, je fais attention, j'écoute mon corps, si je sens que j'ai mal aux genoux, que je suis fatiguée, j'y vais pas. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien, jusqu'à présent j'ai pas eu de soucis et j'espère que la route et le vélo vont m'emmener encore loin et vont me permettre de faire plein d'autres choses. Mais voilà, du coup, donc la vie à vélo, c'est quelque chose à tester. Il y a tout un truc qui me plaît moi là-dedans et qui est vraiment chouette. Et voilà, donc
tout simplement vivre le vélo, quoi. C'est vraiment pour moi le meilleur moyen de déplacement. Alors bien évidemment quand on doit aller très loin, je comprends que il faille une voiture et qu'on peut pas toujours avoir un mode de vie à vélo. Il y a des gens qui ont des soucis de santé, des fois on est dans des endroits trop isolés, c'est compliqué. Donc voilà, moi je fais parce que je le peux, que la vie que j'ai choisi de mener aujourd'hui me permet de vivre à vélo. Ce sera peut-être plus le cas d'ici quelques années, d'ici quelques mois, donc j'en profite tant que je peux et puis voilà du coup. Je me rends compte qu'il y a 2-3 petites choses que je vous ai pas précisées sur le mode de vie à vélo et qui sont quand même assez importants. Il y a déjà le fait que il y a tout ce goût de l'aventure que je trouve exceptionnel aussi. Bon, ça correspond beaucoup à mon tempérament, mais j'adore découvrir de nouveaux endroits, j'adore élargir mon brouillard de guerre, c'est ce que je dis souvent. Et du coup, le vélo me permet complètement ça, il me permet d'aller dans des endroits auxquels je n'irais pas forcément si j'étais à pied, ou même si j'allais en voiture, ce genre de choses. Il y a vraiment tout un esprit d'aventure, un esprit sans limite, un esprit de liberté qui est vraiment énorme et qui est hyper important et que je trouve qu'on retrouve avec le vélo. Donc très souvent je me dis allez hop, je prends mon vélo et je vais découvrir un nouvel endroit et ça me prend 2-3 heures et je rentre chez moi et voilà, et ça c'est vraiment trop chouette. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que c'est un moyen de déplacement qui est assez rapide mais qui va pas trop vite non plus et qui permet d'aller à une vitesse qui est super agréable et qui moi me procure ce sentiment de liberté, quoi, vraiment de filer au vent et je gère ma vitesse comme je veux et j'avoue que moi j'aime pas aller trop vite, donc déjà j'ai vachement peur en voiture, donc le vélo me permet de gérer ma vitesse et d'aller à mon rythme et ça c'est hyper important, je vais à mon rythme comme je l'entends et ça c'est trop chouette et puis voilà, et puis sinon sur l'aspect plus technique de ça, il y a le fait que j'essaye quand même de me débrouiller le plus possible par moi-même, j'essaye de vraiment pas demander d'aide aux gens autour de moi, même à mes voisins ou à des proches. J'essaye vraiment de faire le maximum toute seule et il faut savoir que j'arrive quasiment à tout faire. Bien évidemment, il y a des fois où ça va être un petit peu compliqué, il va falloir aller chercher des choses qui sont très grosses, très lourdes. Donc du coup, dans ce cas-là, j'essaye de voir avec des proches, mais j'essaye au maximum de ne pas dépendre d'autres personnes et de me débrouiller par moi-même le plus possible en tout cas. Et puis voilà, et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé aussi de tout ce qui était transport et déplacement, comment je fais pour les grandes distances, ce genre de choses. J'essaye de voyager le maximum en bus, en train surtout, en covoiturage si j'ai pas le choix, mais j'arrive toujours à trouver des solutions pour bouger quand j'en ai besoin. Et puis je prends aussi beaucoup mon vélo, je prends les trains avec, les TER, et j'adore ce mode de vie justement. Train-vélo que j'adore, c'est je crois un de mes modes de vie préférés et j'arrive toujours à me débrouiller entre les covoiturages, les trains,
les bus, voilà, je me démerde. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis et puis j'arrive toujours à m'adapter. C'est aussi un avantage d'être à mon compte et de pouvoir avoir un emploi du temps qui est flexible, ce qui fait que je m'adapte aux solutions que je trouve. C'est vraiment adapté à mon mode de vie et c'est pour ça que je peux le mettre en pratique et voilà, et ça me correspond vraiment beaucoup. J'adore ce mode de vie, il me procure beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, beaucoup de liberté, beaucoup de muscles aussi, parce que comme vous le savez, je suis une grande sportive et le sport en nature c'est clairement mon truc préféré. Donc voilà, donc vive le mode de vie à vélo, et puis je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez de tout ça, et puis de savoir aussi s'il y a des gens qui pratiquent un peu un mode de vie comme le mien et qui vivent à la campagne et qui n'ont pas de voiture. Je crois à peu près avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire par rapport au mode de vie à vélo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour en parler. J'ai sûrement oublié des choses, vous aurez sûrement des questions. Donc n'hésitez pas surtout. D'ailleurs là je rentre de ma grande balade de cet après-midi. Je suis éclatée, lessivée, mais ça me fait un bien fou. C'est une sensation de... je sais pas, ça me fait un bien extrêmement incroyable. Je me sens fatiguée, mais c'est une fatigue qui fait vraiment du bien, c'est une bonne fatigue. Et j'ai qu'une envie là, c'est d'aller prendre une bonne douche, de me reposer, et je me sens hyper sereine, je me sens hyper bien. Et voilà, je suis pas angoissée, rien du tout, et ça fait aussi du bien pour ça. Et du coup je crois que c'est ça aussi que j'aime dans ce mode de vie, c'est le fait de se dépenser physiquement aussi, qui procure une sorte d'endorphine, d'adrénaline et de bonheur qui est quand même chouette. Alors peut-être que je suis complètement droguée au sport, mais en tout cas ça fait vraiment du bien et c'est hyper agréable. Et là je suis éclatée, mais trop heureuse. Regardez mon sourire, genre j'ai passé une trop bonne journée dehors à faire du vélo. Parce que du coup à la base je devais juste aller poster un colis, et en fait c'est parti en randonnée et j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que du coup c'est ça aussi le truc, à chaque fois je fais des 12 000, enfin je pars pour faire un truc et puis la nature m'appelle et puis je vais beaucoup plus loin que prévu, et très souvent je veux faire un petit truc et je pars beaucoup plus loin. Mais ça m'amène toujours à des aventures qui sont géniales, des choses que j'aurais pas fait si j'étais pas partie à vélo, parce que c'est vrai que si j'étais à pied, souvent tu dis à pied c'est long, donc tu dis oh, je vais peut-être pas prendre ce détour, alors qu'à vélo tu peux te permettre ce genre de choses, et c'est ça qui est cool. Et du coup ça me permet de découvrir beaucoup plus de choses, ça me permet de faire beaucoup plus d'aventures et d'apprendre plein de trucs, et ça c'est vraiment un plus non négligeable. Donc voilà.